commencer. Il faut s'y préparer, préparer. Il a dit que le jour vient, il connaîtra les siens. On n'aura pas attendu en vain. Ce jour-là, il viendra comme un voleur dans la nuit. Je ne veux pas Bénisse. être pris. Bien-aimés, Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme j'ai pris l'habitude de faire maintenant, vous avez certainement reçu un petit texto ce matin, vous disant un peu le thème du message ce matin. 5 bonnes raisons pour ne pas aller chez les devins, marabouts et séanciers. Je répète, 5 bonnes raisons, 5 bonnes raisons pour ne pas aller ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement chez les marabouts et les séanciers. Amen. Vous allez pouvoir me dire, mais frère Surbon, je suis chrétien, je ne suis jamais allé là. Et ça ne me concerne pas. Mais bien aimé, parfois, nous y allons indirectement. Ou nous y allons inconsciemment. Amen, bien aimé. Parce qu'il y a le sorcier, mais il y a aussi l'esprit de sorcellerie. Amen. Et parfois, bien aimé, il y a des choses que nous faisons, nous ne savons pas que c'est de la sorcellerie. Amen, bien aimé. Parce que les sorciers, en l'an 1000, ou bien en l'an 1200, n'ont rien à voir avec les sorciers d'aujourd'hui. Les sorciers d'aujourd'hui, bien aimés, sont pas avec des fétiches sur eux, des plumes sur leur tête. Ils sont bien costés, avec leur costard, ils sont bien propres, bien aimés. Et parfois, bien aimés, on peut côtoyer, fréquenter un sorcier sans savoir qu'on est sous influence d'un esprit de sorcellerie. Amen. Et on verra tout ça ce matin. Alors, bien aimés, 5 bonnes raisons pour ne pas aller voir un sorcier directement ou indirectement. Parfois, on est chrétien, bien aimé, et on a l'impression que celui qui va garder ses affaires, consulter un marabout, consulter un magicien ou un voyant médium, il est plus au courant de ses affaires que nous. Et parfois, bien aimé, dans la vie, nous sommes des Antillais, on a ça dans la culture, on a envie de, qu'on le dit en créole, lever pied nous. N'est-ce pas? Parfois, il y aura nous que les affaires ont marré. Pour regarder des affaires. Amen, aimé. Et nous verrons certaines choses ce matin importantes. Donc, 5 bonnes raisons pour ne pas aller consulter ces gens-là. Amen, aimé. Alors, la première raison, bien aimé, c'est que nous pouvons avoir des problèmes. Nous pouvons avoir des difficultés. Mais c'est pas là qu'il faut aller. Ni de près, ni de loin. Amen, aimé. Ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement. Ne consultez pas ces gens-là, il y a danger. Amen, aimé. Alors, la première raison, bien aimé, c'est que, on va voir ça ensemble. Satan ne peut chasser Satan. C'est clair. Ça a l'air d'être simple comme ça, dit comme ça, bien aimé. Mais c'est clair, il y a une raison bien précise à cela. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est la première raison, bien aimé. Un sorcier travaille avec les démons. N'est-ce pas? Un sorcier, c'est démon. Un sorcier, bien aimé, c'est diable qui a invoqué. C'est puis démon qui a travaillé. Un sorcier ne peut pas chasser un démon. Qu'est-ce qu'elle son bien-aimé? Alors, que se passe-t-il en réalité? Que se passe-t-il en coulisses? Vous voyez bien aimé les hommes politiques à la télévision. C'est face à la caméra. Mais en coulisses, il y a des choses qui se passent que vous ignorez. N'est-ce pas? Alors, vous allez emmener votre enfant qui a un problème
Vous allez emmener un parent qui a un problème chez un devin, un marabout, un gars des affaires. Et après, vous voyez que la personne a un semblant d'être bien et entre guillemets guéri. Que s'est-il vraiment passé chez le séancier? Amen. Puisque je ne peux pas le nier, bien-aimé, il y a des choses qui se passent. Vous emmenez quelque chose, un marabout, un séancier, bien-aimé, qui a des problèmes de démons. Après, vous voyez qu'il y a un calme. La personne est entre guillemets guérie. Mais que s'est-il réellement passé? Puisque selon la parole de Dieu, la Bible dit que Satan ne peut chasser Satan. Donc, il s'est passé quelque chose, mais pas ce que vous croyez. Pas ce que les gens pensent. Faut pas aller chez les marabouts. Il y a 5 bonnes raisons à cela. Et la première, bien-aimée, c'est Satan ne peut chasser Satan. Mais que se passe-t-il en réalité? Amen. Prenez vos Bibles si vous pour commencer. On va me lire le passage dans Matthieu chapitre 12, verset 25. Amen. Matthieu chapitre 12 et le verset 25. Lydia, tu me fais la lecture. Amen, aimé. Oh Jésus. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 25. Oh Jésus, sois béni. Avec le micro, merci. Oh Jésus. Vas-y. Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui chassent-ils? Amen. Oh bien-aimé. Si Satan, si Satan chasse Satan, bien-aimé, il est dit que son royaume est comment? Dit divisé. Si Satan chasse Satan, ce royaume ne peut pas subsister. Sur terre, il y a 2 royaumes. Il n'y a pas la France, l'Allemagne, le Portugal, le Zimbabwe, et la Tchécoslovaquie. Il n'y a pas ça. Il y a 2 royaumes, en réalité. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Le Christ a dit, voici, le royaume de Dieu est parmi vous. Amen. Bien aimé, le Christ dit que si Satan chasse Satan, comment son royaume peut-il subsister? Et pourtant, vous voyez les gens qui emmènent les gens, c'est les marabouts, les sorciers, qui prient pour les gens tombent par terre, sont délivrés, on parle d'exorcisme, mais que se passe-t-il réellement? Mais vous savez que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il suffit d'être à l'écoute. Un jour, j'étais à la maison, j'étais en train de tuer des virus dans mon PC, d'enlever des virus, des spams dans mon PC, puisque les PC les ordinateurs sont envahis par des virus. Alors j'ai commandé sur Internet l'antivirus pour chasser les virus. Et comme je fouille beaucoup, bien aimé, vous pouvez demander à mon épouse, je fouille beaucoup, parce que maintenant, sur Internet, en train de comprendre les choses. Et j'ai fait un constat, bien aimé. Celui qui me vend l'antivirus, c'est lui qui fait les virus. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Il me vend il a créé le virus. Mais il a aussi créé l'antivirus. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'achète l'antivirus, bien aimé, pour chasser le virus. Mais l'antivirus va me mettre un autre virus. Et après, on va me dire de faire une mise à jour qui est payante pour chasser le nouveau virus qui est arrivé. Je finis par ne jamais avoir un ordinateur libre de virus. Il y aura toujours des virus. Amen, aimé. Donc, c'était pour vous dire, bien aimé, une image. Lorsque quelqu'un va chez un marabout, un séancier, que se passe-t-il, bien aimé, en réalité?
le sorcier va évoquer un démon qui est plus fort que celui qui est dans la personne. Et le démon plus faible qui est là va céder sa place à celui qui arrive. C'est ça qui se passe, bien-aimé. Bien-aimé. En fait, il n'y a pas de délivrance. Mais il y a un changement de présidence. Il y a un changement d'autorité. Il y a un changement de puissance. C'est-à-dire que le démon qui est dans le corps de la personne, comme il est plus faible que celui qui va arriver, il va céder sa place. Et les démons n'aiment pas céder leur place. Vous voyez la personne qui mène un combat en transe, etc. Parce que le démon qui est plus faible va quand même livrer bataille aux autres démons. Il va pas vouloir, c'est comme deux chiens enragés. Il va pas vouloir laisser sa place. Mais l'esprit qui va venir sera plus fort que lui. Il sera obligé de céder sa place. Amen. Alors, la personne peut-être qui avait des problèmes d'alcool et qu'on emmenait chez un marabout, il n'aura plus de démon d'alcool. Il ne sera plus livré à l'alcool. Mais il y aura un autre problème après. Il peut être maintenant dépressif. Il peut maintenant avoir envie de se suicider après. Mais il y aura toujours des problèmes après. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un changement de personne qui habite son corps. Amen, aimé. Dans la Bible, bien aimé, je vous ai dit que Satan ne peut pas chasser Satan. N'y pensez même pas, bien aimé, le problème. Quand vous êtes confronté à des problèmes, ne pensez même pas à cette solution-là. Elle est la pire. Amen, bien aimé. Parfois, bien aimé, on dit que on ne consulte pas les voyants, mais notre horoscope sur ATV est gratuite, sur Fassanti, c'est gratuit, et quelque part, bien aimé, on consulte ces gens-là d'une manière indirecte. Bien aimé, quand vous dit, je suis de Balance, je suis Scorpion, bien aimé, je connais des gens dans l'église qui, lorsqu'ils ont un problème, ils disent, ouais, c'est normal, je suis Balance. C'est normal, je suis Scorpion. C'est pour ça que ça m'arrive. Donc, bien aimé, quelque part, bien aimé, ils sont à l'église, mais ils consultent quand même des marabouts et des sorciers très, très, très modernes. Ah, bien aimé, ne consultez pas ces gens-là. Ils ne peuvent rien faire pour vous à part qu'aggraver votre situation. Ah, bien aimé. Ils ne peuvent rien faire pour vous, bien aimé. Alors, on va lire un passage, si vous le voulez bien, bien aimé, cher bien aimé. Vous allez voir, bien aimé, que je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi. Amen. Oh Jésus. On va lire dans, s'il vous plaît, prenez votre Bible là. C'est très sérieux, bien aimé. Dans 1 Roi. Oh Jésus. Donc, 2 Rois, pardon, chapitre 1. 2 Rois 1, verset 1. Oh Jésus. Moab se révolta contre Israël. Moab se révolta contre Israël. Donc, on a dit que c'était un ennemi qui s'est révolté contre Israël. Continue. Après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre, haute à Samarie. Akazia, c'était le roi d'Israël. Continue. Et il en fut malade. Il était malade. Continue. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébut, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirais de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébut, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Le messager retournèrent auprès d'Akazia, et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi par l'Éternel,
Est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Belzébuth, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Amen. Alors, Akazia est tombé malade. Amen, bien-aimé. Akazia est roi d'Israël. Il y a des prophètes en Israël. Il y a un temple en Israël, bien-aimé. Mais vous savez, bien-aimé, l'être humain, il aime tout ce qui est fallacieux, superstitieux. Il aime les sensations. Amen. Il aime du palpable. Si vous allez chez quelqu'un pour prier pour vous, mais on voit des bougies allumées, on voit des têtes de mort, des couleurs bizarres, on est en confiance. Amen. Corinne me regarde bizarrement. Mais si vous allez chez un séancier et que vous voyez qu'il a un bureau simplement, vous n'êtes pas en confiance. Mais il y aura toujours des choses pour vous, pour piquer votre attention. Amen. Akazia ben-aimé était roi d'Israël. Il y avait tout en Israël. Mais il choisit d'aller consulter qui est-ce? Regardez le nom de ce Dieu-là. Qui va consulter? Belzébuth, dieu d'Écron. Il laisse Dieu là. Alors qu'il y a des prophètes en Israël, bien-aimé. Des prophètes puissants, bien-aimé. Mais il va consulter Baal pour savoir s'il va guérir. Mais parfois, on arrive même à envier les païens qui vont consulter les marabouts. On a l'impression qu'ils sont mieux protégés que nous. On a l'impression que, quand les affaires ont marré, quand ton entreprise ne fonctionne pas, ton foyer ne marche pas, s'il ne marche pas, et que c'est parce qu'ils font un bagaille. Certainement, pas qu'ils ont fait des choses, mais côté pour aller, l'endroit où il faut aller, c'est à Jésus. C'est pas au séancier. C'est pas au marabout. Ils ne peuvent rien faire pour vous, à part qu'aggraver votre situation. Mais parfois on les convoite, ces gens-là. Parfois on les convoite. On dit qu'ils sont bien, qu'ils sont protégés, qu'ils voient mieux que nous, parce qu'ils ont consulté un devin. On leur a révélé leur avenir. On leur a dit qu'ils se marieront en décembre. On leur a dit qu'ils auront un enfant. Et ils ont foi dans ça, bien-aimé. Je ne dis pas que ce qu'on leur a dit ne va pas arriver. Mais ça va arriver avec quoi? Bien-aimé. Il faut voir les conséquences, bien-aimé. Il faut voir ce qu'il y a derrière le pactage, derrière le rideau, ce qui se passe en coulisses. Les séanciers vont vous mettre encore plus de démons dans votre vie. Bien-aimé. Ils sont beaucoup plus modernes. Beaucoup plus high-tech. Vous pouvez payer, même parfois avec comment on dit ça, 3 fois sans frais. Ça a un nom, bien-aimé, j'oublie. Bien-aimé. Quoi? Les séanciers, vous dites que maintenant, vous pouvez même payer en 4 fois sans frais. Avec votre compte bancaire. Ils sont modernes, bien-aimé. Ils ont Internet, bien-aimé. Votre compte est débité automatiquement. Vous avez même votre facture, bien-aimé. Bien-aimé. Je vous dis une chose, bien-aimé. Nous sommes arrivés à un temps. Ils sont plus comme habillés comme avant. Ils sont new look, bien-aimés. Mais c'est une réalité. Ce sont des vrais démons qui sont derrière tout cela. Alors, le prophète va intervenir. Et il va dire, mais l'ange de l'Éternel envoya dit à Élie, le Tibite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Bien-aimés, dès que Akazia a dit à ces gens, allez consulter, comment il s'appelle encore? Belzébuth, dieu d'Écron, automatiquement, bien-aimé, Dieu est déjà au courant. Amen. Dieu dit à Élie, va, tel endroit, ils vont consulter le dieu d'Écron. Va et puis arrête-les. Dis-leur, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Mais où que fait Saoul? Tu vas te cacher pour y aller. Personne ne t'a vu, mais Dieu te voit. Amen, bien-aimé. Mais Dieu te voit. Bien-aimé, je vous dis ça parce que c'est pas des paroles en l'air. De nos jours, bien-aimé, il y a des chrétiens qui vont consulter, qui vont voir des marabouts. Soit
directement ou soit indirectement. Il y a des chrétiens qui sont sous l'influence de sorciers. Et nous allons le voir, bien aimés. Amen. Mais parfois, je dis une parenthèse. Le Martiniquais, il était accoutumé à ça. Vous savez d'où vient le mot quimbois? Est-ce que quelqu'un sait d'où vient le mot quimbois? Amen. Le mot quimbois, c'est un mot qui est très ancien, qui remonte à l'époque de l'esclavage. Quand un esclave était malade, bien aimé, son maître lui disait en français, tiens, bois. C'est un médicament qu'on lui donnait, du rhum, etc. Tiens, T-I-E-N-S, bois. Amen. Et la personne buvait son médicament et la personne était guérie, l'esclave était guéri. Ne comprenant pas bien le français, il disait, mon maître m'a donné un tiens, bois. Et ça remonte depuis là, bien aimé. Amen, bien aimé. Vous voyez, bien aimé? Donc, il y a des choses que nous faisons, bien aimé, peut-être innocemment, et on se met en contact avec les démons. Une simple lecture de l'horoscope vous met en contact avec des démons. Une simple écoute vicieuse de votre horoscope sur les chaînes de télévision vous met en contact avec les démons. Amen, amen. Parce que David disait que, Job disait qu'à Dieu de sanctifier ses oreilles pour ne pas écouter n'importe quoi. Sanctifie ses yeux pour ne pas regarder n'importe quoi. Bien aimé, quand vous écoutez l'horoscope, vous entendez votre signe passer à la radio, vous vous mettez en contact avec des démons. L'esprit de sorcellerie est entré chez vous. Amen, bien aimé. C'est des portes que vous ouvrez aux démons. Amen, bien aimé. C'est de l'astrologie qui est là, bien aimé. Alléluia, bien aimé. Donc, un démon, un sorcier, ne peut pas chasser un démon. Un sorcier ne peut pas vous aider. Il ne fera que remplacer le démon qui est dans votre vie par un démon plus fort. Amen, amen. Alors, il est parlé dans Acte 19 des Juifs ambulants, exorcistes juifs ambulants, qui ont essayé d'invoquer Jésus sur un homme possédé. Lisez, vous allez voir. Les démons ont dit à cet homme, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Acte 19. Mais vous, qui êtes-vous? Et les démons ont quitté cet homme et ont maltraité les Juifs ambulants, 7 fils de Séva. Alors, on va replanter le décor. Pourquoi est-ce que les démons ont fait ça? Pourquoi est-ce que les démons ont agressé ces hommes? Parce que, bien aimé, on ne chasse pas un démon, bien aimé, sans le remplacer par quelque chose. Amen. Quand quelqu'un est délivré d'un démon, bien aimé, la Bible dit que si la maison est nettoyée, mais il n'y a rien dedans, n'est pas décorée, il n'y a rien dedans, les démons partent, mais ils reviennent avec des démons plus forts qu'eux. Amen. Plus fort qu'eux. Il y a une hiérarchie dans la catégorie des démons bien-aimés. Le sorcier, quand il va le voir, il va demander au démon qui est là de partir, de laisser sa place à un plus fort que lui. Sinon, le démon qui est là ne part pas. Amen, bien-aimé. Les 7 fils de Séva ne connaissaient pas Jésus. Amen. Ils ne connaissaient pas. Ils ont joué avec le feu. Amen, aimé. Mais on ne peut pas jouer avec le feu, avec le diable. C'est où on a Jésus, où on ne l'a pas. Amen. Ils ont dit, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Allez, que Jésus-Christ n'était même pas dans leur vie. Amen, aimé. Vous comprenez? Mais je vous dis une chose, la semaine prochaine, nous allons avoir un séminaire ici, je vous parlerai de puissance, autorité et pouvoir. Vous savez, lorsque vous voyez un gendarme sur la route, il vous fait ça. Pourquoi est-ce que vous arrêtez? Pourquoi est-ce que vous arrêtez? Vous voyez deux choses. Vous voyez deux choses qui vous obligent à vous arrêter. Sa tenue
et les signes sur lui. Quand vous voyez du bleu, vous me dites, je vois du bleu là. Moi, parfois, je bien bleu, vous ne pouvez pas arrêter. Le bleu n'est pas suffisant. Il faut des signes. Amen. Bien aimé, le démon, il est soumis à vous. Si vous avez la tenue et le signe. Il y a la tenue, bien aimé, mais le signe aussi. Et nous verrons la semaine prochaine. Bien aimé, si je vois mon habillé en bleu en out là, je ne vais pas freiner. Parce qu'il faut seulement la tenue, mais il faut le symbole sur la tenue. Vous comprenez, bien aimé? Là, je m'arrête. Les démons, bien aimés, connaissent l'autorité supérieure. Ils ne vont pas vous céder s'ils ne voient pas sur vous les signes et le vêtement. Amen, bien aimé. Les démons n'ont pas vu, n'est-ce pas, dans ces hommes-là, bien aimés, le signe et le vêtement. Amen. Bien aimé, ils ne sont pas partis, ils ont mangé les hommes. Mais chez les séanciers, ils ne partent pas en fait. Ils ne font qu'on céder leur place à leurs compères. Quand tu vas chez marabout, il ne t'aide pas. Il ne fait que mettre un démon plus puissant en toi. Amen. Et c'est après que tu vois les conséquences. Donc, bien aimé, première chose, bien aimé, première raison pour ne pas aller chez un marabout, bien aimé, c'est parce que simplement, Satan ne peut pas être contre lui-même. Satan ne peut pas chasser Satan. Deuxième raison, bien aimé. Deuxième raison, notez bien. Les sorciers vont offrir du faux à la place du vrai. Les sorciers vont offrir du faux à la place du vrai. Mais je vous dis une chose, il y a des faussaires. Des gens qui font les faux billets. Amen. Vous savez ça, bien aimé. En ce moment, il y avait des faux billets de 20 euros. Quand tu prends un faux billet de 20 euros et le vrai, tu ne vois aucune différence. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est faux, d'après vous? Puisqu'il n'y a pas de différence entre le vrai et le faux. Alors, je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce billet-là est faux, alors qu'il n'y a aucune différence entre le vrai et le faux, bien-aimé? Pourquoi? Alors, on dit qu'il est faux parce que celui qui l'a fait n'a pas reçu l'autorisation légale de le faire. C'est pas au niveau du billet en lui-même, puisqu'il est identique, écoutez bien, à l'original. On dit qu'il est faux parce que celui qui l'a fait, écoutez bien, celui qui l'a fait n'a pas reçu l'autorisation légale de le faire. Amen, amen. Satan n'a pas d'autorité légale. Un sorcier n'a pas d'autorité légale pour chasser un démon. Donc, il va vous offrir une fausse délivrance, un faux miracle, une fausse guérison. Amen, mais une fausse solution à votre problème. Qui a reçu l'autorité légale pour chasser les démons? Qui a reçu, non pas Jésus, hein? Qui a reçu l'autorité légale pour guérir les malades? Le frère Simon. Mais vous dites qu'il y a la majorité de frère Simon. Ah, quand même, bien aimé. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui ont cru en mon nom. En mon? A dit que je les ai mandatés. Amen. Je les ai mandatés pour faire quelque chose en mon nom. Ils ont reçu un mandat pour venir chez vous, fouiller chez vous. La police doit avoir un mandat de perquisition. Sinon, vous leur dites, mais montrez-moi votre mandat. Amen, aimé. Ils vous montrent qu'ils ont reçu mandat pour perquisitionner chez vous. Amen, aimé.
S'ils n'ont pas de mandat, vous ne partez pas. Vous n'ouvrez pas la porte. Et vous les mettez à la porte parce qu'il leur faut un mandat. Donc sinon, s'ils viennent comme ça, mais ce sont des faussaires. Amen. Donc, deuxième raison, les sorciers, ils vont vous offrir du faux. Le faux commence dès l'instant où on n'a pas le droit légal de mettre les faux billets, les vrais billets. Même si le billet est identique. Même si vous ne voyez pas de traces de faux billets, bien aimé, mais la personne qui l'a fait n'a pas reçu l'autorisation légale de le faire. Bien aimé, les marabouts, les sorciers n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Amen, aimé. Chasser un démon est un mandat que Dieu a donné à vous et à moi. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, je vous dis une chose. Je connais un frère bien-aimé qui voyageait avec des faux billets. Des fausses choses. Faux t-shirt Nike, fausses montres de luxe, faux vêtements de marque. Qu'est-ce qui se passe? Léon Tchébéo Epissa. Amen. Vous me suivez? Léon Tchébéo Epissa. Même si ce n'est pas vous qui fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as une amende, mais quoi encore? Tu peux te retrouver en prison. Pourquoi? Parce que tu peux taxer de complicité. Amen, amen. Mon ami, quand tu fonctionnes dans ta vie avec une guérison qui n'a pas été opérée par quelqu'un qui a reçu le mandat pour le faire, tu fonctionnes avec un faux miracle. Avec une fausse guérison. Tu vas payer le même prix que le sorcier. Amen, amen. Les gens qui sont allés voir des marabouts, les séanciers, qui ont été guéris, délivrés, bien aimés, ces gens-là, bien aimés, auront un prix à payer. À payer. Pourquoi? Parce que ils fonctionnent, ils ont en bagage de leur vie un faux miracle, une fausse guérison, une fausse délivrance. Vous comprenez, mais attends, vous offre du faux au lieu du vrai. On va aller comme un bassin, bien aimé, pour cela. N'allez pas chez les sorciers, ni de près ni de loin, ça ne sert à rien. Exode 7, verset 21. Un peu d'eau si c'est possible. Exode 7, verset 21. Quelqu'un peut lire pour moi? Peut lire pour nous, Nia. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. C'est ça? Les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Moïse a fait des prodiges devant Pharaon. La Bible dit, mais, verset 22, c'est ça, Lia? Mais les magiciens d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? En firent autant, par quoi? Par leur enchantement. Bien-aimé, Moïse a fait cela au nom de l'Éternel. Les magiciens ont fait la même chose par leur enchantement. Autrement dit, par leur magie, la même chose. Bien-aimé, la même chose. Donc, des guérisons, des miracles, des prodiges, les sorciers. Mais il y a des gens qui sont étonnés par ça, qui sont épatés par ça. Moi, je ne suis pas épaté par ça. Quand je vois un sorcier guérir quelqu'un, ça ne m'étonne pas, bien-aimé. Parce qu'il a un support. Le faussaire, il a un support. Le vrai billet. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, le faussaire a besoin du vrai. Si il y a des faux, c'est parce qu'il y a des... Et vous n'êtes pas là, bien-aimé. Amen. S'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Amen. Le faux n'existe que par le vrai. Alors, quand on lit, bien-aimé, ici, au verset 18 de Corinthiens,
Ces hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. S'il y a de faux pasteurs, s'il y a de faux apôtres, s'il y a de faux prodiges, c'est parce qu'il y a de vrais prodiges. Et qui c'est qui fait les vrais prodiges? Les enfants de Dieu, bien-aimés. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, bien-aimés, pour faire un faux, il faut avoir un vrai. N'est-ce pas? Amen, bien-aimés. Je bénis Dieu. S'il y a des magiciens qui guérissent les gens, c'est parce que Dieu guérit aussi. Parce que c'est là qu'ils prennent l'exemple. C'est là qu'ils prennent le modèle. C'est là qu'ils prennent, ça a un nom couture. Lorsque vous faites la couture, un patron. Hein? Je leur donne un patron. Ils ont besoin de nous voir à l'œuvre pour faire comme nous. Bien-aimé, le magicien, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il imite ce que vous faites. En France, en ce moment, Monsieur Manuel Valls est paniqué. Monsieur François Hollande est paniqué. Monsieur Sarkozy, c'est la panique dans les partis politiques traditionnels. Pourquoi? Parce maintenant, ils ont la preuve qu'en 2017, nous aurons une présidente du Front National. Maintenant, ils sentent qu'il n'y a pas de doute. Alors, ils sont paniqués. La France aura un président FN. Amen. Là, ils n'ont plus aucun doute. Quel a été le slogan de Marine Le Pen pendant toutes ces campagnes? Est-ce que vous l'avez écouté les paroles, bien-aimés? Vous avez pas écouté comment elle parle? Elle dit, même son père le disait déjà, elle dit, choisissez le vrai par rapport au faux. Parce que toutes les partis politiques ont essayé d'imiter, Sarkozy en tête, et essayé d'imiter les principes de Le Pen. Mais Marine Le Pen et puis son père faisaient les choses franchement. Tandis que les partis politiques comme l'UMP, etc., je ne fais pas la politique, essaient d'imiter les idées, de prendre les idées. Mais bien aimé, un peuple sensé et responsable va toujours choisir le vrai à la place du faux. Amen, bien aimé. Donc, bien aimé, nous sommes des gens responsables. Offrons au monde le vrai. Pratiquons le vrai. Amen, bien aimé. Plus il y aura des miracles, plus il y aura des faux miracles. Amen, aimé. Plus il y aura des apôtres, plus il y aura de faux apôtres. Amen, aimé. Plus il y aura des guérisons, plus il y aura de fausses guérisons. Plus il y aura des pasteurs, plus il y aura de faux pasteurs. Plus il y aura des prophètes, plus il y aura des faux prophètes. Pourquoi? Parce que le diable va imiter le vrai. Il n'y a pas de faux sans l'original. Bien-aimé, si pas ni vrai billet 20 euros, il faut billet 20 euros. Vous comprenez, bien-aimé? Si les séanciers existent, s'ils font des choses, c'est parce qu'ils nous ont vu faire des choses. Amen, bien-aimé. Sinon, ça n'a pas de raison d'être. Deuxième raison, bien-aimé, pour ne pas aller chez Marabout, c'est que simplement, ils vous offrent du faux. Je vous invite à choisir le vrai. On va lire un autre verset dans cette pensée-là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Rapidement. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions que l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. L'apparition de cet impie, l'Antéchrist, se fera par la puissance de qui? De qui? De Satan. Avec toutes sortes de quoi? Avec des quoi? Aider, mais comment? Il y a des gens qui sont désolés, qui sont accablés parce que on voit Satan qui fait des choses, mais non, mais c'est gloire à Dieu parce que ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Mais s'il y a du faux, c'est parce qu'il y a du vrai.
Amen, bien-aimé. Troisième raison pour laquelle vous ne devez pas aller chez un marabout, bien-aimé, c'est que le marabout vous rend esclave de lui-même. Amen. J'ai vu la semaine dernière, quand je voyais des jeunes filles qui sont allées chez les marabouts. La première chose que le marabout fait, il couche avec eux. Amen, bien-aimé. Mais les gens sont tellement aveuglés. Belle jeune fille, bien-aimé, tellement aveuglée, elle couche avec le marabout. Elle est allée voir le marabout pour réussir à son examen, bien-aimé. Le marabout lui a dit, mais oui, mais il y a un truc en toi, il faut que je couche avec toi. Elle a couché avec le marabout, bien-aimé. Des démons qu'elles vont se ramasser comme ça. Amen, bien-aimé. Le marabout, troisièmement, bien-aimé, les sorciers vont vous rendre esclaves. Ceux qui ont chez eux un ordinateur sont quasiment esclaves d'un Norton antivirus. Ou bien, je n'ai pas tous les noms d'antivirus en tête, AVS. Avast, c'est l'agent de voyage. Avast. Ou bien, c'est pas Microsoft Security. Essentiel. Ce sont des antivirus. Mais, pourquoi est-ce qu'on devient esclave des antivirus? Parce que celui qui a créé l'antivirus, c'est celui qui crée le virus. Amen. Le sorcier, vous allez le voir une fois. Après, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus vous en passer. Bien-aimé, un homme de Dieu, quand vous allez le voir, bien-aimé, il vous dira aller vers Jésus. Amen, bien-aimé. L'esprit de sorcellerie, le sorcier va faire en sorte que vous soyez son esclave. Quand vous reveniez le voir. Vous ouvrez chez vous une porte au sorcier, il vient chez vous en esprit. Je parle avec une sœur, il y a quelques années de ça, mais elle m'a dit que quand elle était dans le monde, elle est allée voir un sorcier parce qu'elle a un problème chez elle. Et au moment de payer, le sorcier dit, mais non, pas fond de tout pour ça, mets l'argent pour moi sur ta table, dans ton salon, je vais venir prendre l'argent ce soir. Bien-aimé. C'est à dire, Daniel, pourquoi tu me mettez l'argent à la table dans le salon, mais qu'elle vient prendre au soir. La semaine dernière, j'ai mis c'était 5 000 francs sur la table pour le sorcier dans mon salon. J'ai fermé toute ma maison. J'ai verrouillé les portes à clé. J'ai bien barricadé toutes les portes. Je me suis assis devant la table comme ça, qu'avait l'argent. Je surveillais pour voir comment il allait faire pour prendre l'argent. Et puis toute la nuit, il trouvait les 5 000 francs, mais c'était enfant. Et maman, elle a eu un assoupissement. Lorsqu'elle s'est réveillée, on n'était plus là. Et toutes les portes sont fermées. Ah, bien-aimé. Bien-aimé, comment le sorcier a fait pour ça, pour entrer dans cette maison? Vous croyez que c'est une puissance qu'il a? Non. Il a imité Jésus. Il a imité Jésus. Lorsque Jésus s'est ressuscité, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient dans une pièce. La porte était fermée. Il est entré, il leur a dit bonjour. Amen, bien-aimé. Un sorcier n'a aucun pouvoir. C'est un faussaire. Il va imiter. Il va avoir un esclave. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, vous comprenez? C'est nous qui avons l'autorité. C'est vers nous que les gens doivent venir. Et si toi, qui a cette autorité-là, toi-même, tu vas chez les marabouts, il y a un problème dans ta vie. Tu n'as rien compris. Amen, amen. Tu n'as rien compris. C'est toi qui peux les aider. Amen. Mais dans la Bible, avec les apôtres, hein, les magiciens vendaient brûlaient leurs livres quand ils croyaient. Simon a quitté la magie pour venir à Jésus. Parce qu'il y en a quand même qui se rendent compte qu'ils n'ont aucun pouvoir, mais qui sont des faussaires et qui rendent les gens esclaves. Amen, mais un séancier va vous rendre esclave. Mais vous voyez des gens qui n'ont toute la journée unie. Séancier. Je connais une dame à Basse-Pointe qui a une entreprise à Basse-Pointe, mais toutes les madame sont séanciers. Mais parfois, les gens vont très loin. Amen. Lorsqu'on n'a plus d'argent, ils donnent leur corps aux séanciers. Ils vendent leurs enfants aux marabouts. Amen. Ils vont parce qu'à un moment donné, ils deviennent totalement dépendants de cet homme-là. Ils vous rendent esclaves. Amen. Mais
Deutéronome 18, verset 9. Lia. Oh Jésus. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Amen. Dans le pays que je te donne, il y a des gens qui font ça. Mais n'imite pas l'autre. Mais l'horoscope, c'est quoi? C'est pas Dieu qui a mis ça, mais ce sont les astres. Les gens qui devinent par rapport aux astres. Et nous, quand écouter ça le matin, avant de travailler, t'as dit, moi, comme je suis, il y a un frère qui me disait, mais comme je suis Sagittaire, je ne m'entends pas avec les Sagittaires. Tout fier, il me dit ça, bien-aimé. Sans gêne, bien-aimé. Je ne parle pas de mais moi, je suis Sagittaire, moi, je ne m'entends pas avec les Sagittaires. Alors, depuis qu'il y a un problème, tu es de quel signe? Alors, bien-aimé, pour se marier, le frère a demandé à la sœur, de quel signe es-tu? La sœur répond. Si c'est mon gars, il faut pour me ça. Mais, les chrétiens ne s'en rendent pas compte, bien-aimé. Tu ne peux pas flirter avec Satan et dire que tu es chrétien. Amen. Akazia a voulu faire ça, bien-aimé, il est mort. On ne peut pas fréquenter le diable et Dieu. Amen, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Ici, la parole nous dit que vous n'imiterez pas ce que les nations font. Parce que, bien aimé, pourquoi Dieu dit ça à son peuple? Parce que Dieu savait que le peuple aurait une tendance à vouloir faire comme ça. Bien aimé, franchement, dites-moi, soyez sincères, bien aimé. Ça vous est jamais arrivé d'avoir eu envie de connaître votre avenir? Ne mentez pas, bien aimé. Yannis, ça ne dit pas du tout. Bien-aimé, ça vous est jamais arrivé envie de savoir, mais qu'allez-vous devenir demain? Je ne sais pas, peut-être pour vous, non. Mais je connais beaucoup de sœurs et de frères qui ont envie de savoir. Qui n'ont pas jusqu'à aller chez un marabout, mais qui vont écouter l'horoscope pour savoir ce qui va se passer pour eux demain. Si demain matin, ils sont en Lyon, et on leur dit que Lyon ne sortez pas chez vous, mais le frère ne sort pas de chez lui. Parce que il va leur arriver un problème. Et puis si par malheur il sort, et que ça lui arrive, quand il ça, c'est normal, tu as mis ta foi dans quelque chose qui va t'arriver. Ça t'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bien-aimé, je vous dis pas quel signe je suis, moi j'ai oublié ça. Parce que mes parents m'ont dit quel signe je suis, parce que c'est resté dans ma tête. Mais bien-aimé, je ne regrette pas ça. Parce que ça, c'est péché contre Dieu. Il a bien dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et c'est le marabout, quand vous venez le voir, vous péchez. Vous devenez esclave du marabout. Vous devenez esclave de l'horoscope. L'horoscope, c'est un petit démon. Amen, bien-aimé. Qui va ouvrir la porte tôt ou tard à un gros démon. Amen, bien-aimé. Alors, je vous dis quelque chose, bien-aimé. Troisièmement, on a dit, bien-aimé, que le marabout te rend c'est les trois son esclave. Alors, on va lire dans Ésaïe 47, verset 12. Alors, Ésaïe 47, écoutez bien les paroles ici, bien-aimé, verset 12. Reste donc au milieu de tes enchantements, de ta magie, et de la multitude de tes sortilèges, magie. Ah, il parle à son peuple, hein, auquel tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Tu m'as trouvé? Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Regardez bien, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres,
qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. L'horoscope. Amen. Qui se lève donc pour te délivrer, pour te sauver? Tu t'es fatigué à force de consulter. Amen, aimé. Troisième raison, bien aimé, pour laquelle vous ne devez pas aller voir un marabout, ni un devin, ni un sensé, ni l'horoscope, bien aimé, c'est que ces gens-là vous rendent esclaves. Les gens deviennent esclaves. Les matins de lever, séancier. Amen. La moindre type des oreilles, mon séancier. Si le compte bancaire, il n'y a pas d'argent, c'est un monde qui fait un bagage. Séancier. Si la voiture a crevé, c'est un monde qui met des bagailles, séancier. S'il rentre bien aimé dans la maison, l'enfant a joué avec la boîte d'aliments, une boîte d'aliments est tombée à terre dans la porte de la porte, hop, on a jambé, il faut qu'il aille caille, séancier. Amen, bien aimé. Si le soir, on est dans la campagne, une broche d'arbre tombe sur la maison, hop, il y a du bruit dans la maison, je vais voir mon séancier. Amen, bien aimé. Tu vois, bien aimé, en Martinique, bien aimé, la journée fait chaud. Et puis, Jean-Louis, tu connais ça, Jean-Louis? Et le soir, il fait froid. Donc, la tôle a tendance à craquer. N'est-ce pas? Il y a du bruit dans la maison. Je vais voir mon séancier. Amen, bien aimé. Pour qu'il puisse me donner des questions, me mettre dans la maison. Bien aimé, on ouvre la porte à des démons. Amen, bien aimé. Et puis, ils nous rendent esclaves. Il y a toujours un voisin, un parent qui t'a fait quelque chose. C'est toujours un parent, un voisin. Bien aimé, ça c'est de la comédie. Amen, bien aimé. Ils vont en esclaves. Quatrièmement, bien aimé, quatrième raison pour ne pas aller chez marabout, bien aimé, les sorciers ne vous aiment pas, ils vous détestent. C'est la vérité. Les sorciers ne vous aiment pas, ils vous détestent. Je vais le dire en créole, yo pas aimé, yo rayou. Jean chapitre 1, verset 35. Amen. Oh Jésus. Sache que dans le dernier jour, c'est pas ça. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Jean-Baptiste. Verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà qui, l'agneau de Dieu, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent, ils virent où il demeurait, et ils, regardez bien la suite, restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Quatrième raison, mes amis, les sorciers ne vous aiment pas. Jean-Baptiste avait des disciples. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez, suivez-le. Je vous le dis depuis le départ, bien-aimé, que tout ce que le diable fait, c'est parce qu'il a vu le Christ le faire. Bien-aimé, Jean-Baptiste, ça y est qu'il aimait les disciples. Il ne voulait pas les accaparer pour lui. Il les a dit, non, maintenant mon temps est arrivé. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qui a la solution. Même aimé, un marabout ne vous dira jamais ça. Il va vous garder pour lui. Parce qu'il ne vous aime pas. Il sait qui peut vous délivrer. Il sait qui peut vous aider. Il le sait. Mais il vous gardera pour lui. Il fera toutes sortes de choses pour vous rendre esclave. Parce qu'il ne vous aime pas. S'il vous aimait, il vous aurait dit, allez à Jésus. Amen. Mais il y a des prêtres catholiques. Si vous ne voulez pas, à Basse-Pointe, catholiques. Il y a des fidèles de leur église qui sont venus les voir parce qu'ils avaient des problèmes. Le prêtre leur a dit, allez voir un pasteur évangélique, il va prier pour vous. Amen. Le prêtre a été humble. Il a dit, allez voir un pasteur, il va prier pour vous. Amen, bien-aimé. Mais un marabout bien-aimé, avec tous ces démons, ne vous dira jamais d'aller voir Jésus. Alors qu'ils connaissent, ils savent que Jésus est la solution. Mais ils n'ont pas aimé.
Amen. Ils ne vous aiment pas. Ils veulent vous rendre esclaves. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils vous laisseront toujours esclaves. Amen, amen. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a envoyé des disciples. Il a dit maintenant, écoutez-moi. Le temps est arrivé. C'est pas moi. Je ne peux pas vous aider. Allez voir Jésus. C'est lui qui ôte le péché du monde. Bien aimé, c'est pour ça que je vous ai parlé au départ de l'esprit de sorcellerie. Souvent, j'entends des chrétiens qui disent je vais voir mon pasteur. Je vais voir mon pasteur, etc. Mais en fait, dans leur mentalité, dans leur subconscient, les mots ont changé, mais l'esprit est le même. C'est comme s'ils vont voir un séancier. Tu comprends ce que je te dis, Mathia? C'est-à-dire que les termes ont changé. Le décor a changé. Le vocabulaire a changé. Mais l'esprit est le même. Mais un pasteur ne peut rien pour vous. Un vrai pasteur vous conduira à Jésus. Amen. Jean-Baptiste a conduit les disciples à Jésus. Un prophète vous enverra à Jésus. Un apôtre vous conduira à Jésus. Un séancier vous conduira à qui? À Satan. Parce qu'il ne vous aime pas. Amen, aimé. Mais parfois, bien aimé, l'esprit de sorcellerie dans l'église. Les gens viennent voir des hommes comme s'ils allaient voir un séancier. Amen, aimé. Mais mon ami, qu'est-ce que l'homme peut faire pour toi? C'est Jésus. Amen. Quand tu veux voir un homme de Dieu prier pour toi, c'est pas lui. Il prie pour toi, mais c'est pas lui. C'est Jésus qui te guérit. Amen. Il n'a pas de pouvoir lui-même. C'est Jésus qu'il va invoquer sur toi. Alléluia. Mais il faut que nous changions de mentalité. Amen. Mais voyez les gens qui courent partout, apôtre par là, oui, apôtre dans le sud, mais là, Jésus qui est dans le sud, c'est le même qui est dans le nord aussi. Vous comprenez? Mais c'est la grande monde maintenant à Basse-Pointe. J'ai vu des gens de Basse-Pointe, un monsieur qui habite près de chez moi, hier soir, au Lamentin, qui a assez rencoin la mémoire quand même. Il y a l'église tout partout, bien aimé, parce que il y a honte, mon affaire. Et comme je vais partout également, mais je les vois partout aussi. Amen. Parce que bien aimé, les gens vont voir les pasteurs, mais avec un esprit superstitieux. Amen, aimé. Comme s'ils vont voir un marabout. Les mots changent, le décor change, le vêtement change, mais l'esprit est le même. C'est comme si on va garder nos affaires. L'esprit de sorcellerie. Amen, aimé. Mais si un pasteur ne vous emmène pas à Jésus et vous concentre, vous invite à toujours le voir, lui, il ne vous aime pas. Excusez-moi. Amen. En tant que pasteur bien-aimé, on doit orienter les gens vers Jésus. Parce que le voile du temple est déchiré, bien-aimé. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui le veut peut avoir accès à Jésus. Amen. Quand le Christ est mort, bien-aimé, le voile du temple s'est déchiré. Ça veut dire que toute personne peut avoir accès à Jésus. Alors arrêtons d'avoir cet esprit cette mentalité de sorcier, d'aller consulter, même si, bien aimé, non. Un sorcier n'aime pas les gens. Il vous rend esclave. Et pour terminer, mes mecs, cinquièmement, Jésus. Cinquième raison pour ne pas aller chez un marabout, bien aimé. Cinquième raison pour ne pas aller chez un sorcier. Le prix à payer est trop important. L'enjeu ne vaut pas la chandelle. Amen, amen. Le prix à payer est trop important. L'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Parce que quand tu vas chez un séance, c'est bien aimé. Il faut faire quoi? Il faut payer. Mais oui, il n'est pas gratuit. Il faut payer. Qu'est-ce que c'est quoi? Il faut payer. Puis ça coûte pas 20 €, bien aimé. Amen. Mais il y a des gens qui ont vendu leur bien pour payer le séancier. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement l'aspect argent. Il y a l'argent. Mais il y a un prix encore plus élevé à payer. Amen, mémé.
dans 1 Samuel, si vous demandez, écoutez bien, chapitre 28. 5e raison, le prix à payer est trop important. 1 Samuel, chapitre 28, lis pour moi s'il te plaît, verset 8. Oh Jésus. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. » Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi C'est Saül, hein, Saül qui est roi d'Israël, hein, n'oubliez pas. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a point répondu, ni par le prophète, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains, et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livra Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Amen. Terrible, bien-aimé. Terrible histoire de Saül. Roi d'Israël. Il va consulter une femme, mais ce qu'il avait rejeté au départ, parce que Saül lui-même avait interdit qu'on fasse ça en Israël. Il avait rejeté ça, bien-aimé. Pour ça, mais il ne faut pas se moquer des gens, se juger, mais parce qu'après, demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Saül avait mis une loi en Israël. Il avait interdit aux gens de consulter les marabouts. Et lui-même, après, il va consulter. Alors, bien-aimé, je vous dis, bien-aimé, que cinquièmement, raison pour ne pas aller les voir, c'est que le prix est trop élevé. Mais Saül a payé un lourd tribut à cela. Amen, aimé. Lui et ses fils sont morts le lendemain. Il a vendu son âme au diable. Bien-aimé, que ce soit un petit machin que tu fais avec les sorciers ou une grosse consultation, le prix est le même. Tu vends ton âme au diable. Bien-aimé, et je vous ai dit que, bien-aimé, que parfois, nous sommes nous-mêmes sous l'influence d'un sorcier ou d'un grémoiseur. Nos parents ont fait des choses, bien-aimés. Il ne faut pas se voiler la face. Nos parents ont consulté. Ils ne savaient pas, ne connaissaient pas Jésus. Et parfois, bien-aimés, on a pris des bains. Amen. On a été loin de choses. Nos parents nous ont donné des choses de protection, soi-disant, pour nos affaires, pour notre scolarité. Et puis, bien aimé, on est encore sur cette juridiction-là. Il y a encore des liens dans notre vie. Bien aimé, on n'est pas souvent conscient de cela. Mais souvent, c'est lié dans notre vie. Alors, bien aimé, ce matin, on va prier. On va se mettre debout ensemble.
avancer. Il faut s'y préparer, préparer. Il a dit que le jour vient, il connaîtra les siens. On n'aura pas attendu en vain. Ce jour-là, il viendra comme un voleur dans la nuit. Je ne veux pas être surpris.